Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 20h, voici les titres du journal. À la une de l'actualité, à 5 jours de la célébration du Grand Magal de Touba, les associations des professionnels de l'automobile multiplient les appels à la prudence sur les routes qui mènent à la ville sainte. Message principalement adressé aux transporteurs invités à respecter le code de la route pour éviter les accidents mortels. Santé, le taux de prévalence du diabète diagnostiqué chez les femmes inquiète les spécialistes. Ils sont décidés à renverser la tendance en insistant sur la prévention et le dépistage précoce. La pathologie touche 3,4% des femmes au Sénégal. Le comportement des députés lors de la mise en place de la commission ad hoc décriée par des Sénégalais. Ils ne sont pas rassurés par les débuts de cette nouvelle législature. Le président de l'ONG 3D regrette pour sa part la banalisation de la levée de l'immunité parlementaire au Sénégal. En fin d'édition, vous aurez votre rubrique L'invité du 20h. Ce soir, Mamoudou Ibrakan reçoit Marine Diarra. Elle est la directrice de l'environnement et des établissements classés. Prétexte l'ouverture ce lundi de la COP 23 en Allemagne. Bienvenue à tous. Tout d'abord, 4 blessés graves, un âne tué et plusieurs blessés enregistrés également suite à un accident survenu sur la route nationale numéro 6. Il s'agit d'une collision entre 2 camions gros porteurs qui roulaient entre les villages d'Abo et Mampi. C'est dans le département de Kolda, Abdoulaye Diallo. Une collision entre 2 camions a fait 4 blessés graves, un âne tué sur le coup et des dégâts matériels. léegi camion bii nii dafa doon éviter benn mbaam mais mbaam bi dafa xëcc ci digg tali bi léegi camion bi daw di ko wër ñu koy wëree camion bi yegsi après ñu ñaañu daje soog bi métti na trop parce que kee sa wër bi tànk yëpp a yàqu ay 22 moment la après la dëkk bi waa village bi man xaw ma nag ñun Dabo après si la Dabo ñëw jël évacué leen Kolda ñun Dakar di jëm fan di jëm Guinée mbaam mi am na ko ci nekkoon mais waa dëkk bi dañ ko nëbb parce que nanguñu ko feeñal. Cet accident s'est produit sur la route nationale numéro 6 entre le village de Dabo et celui de Mampatim. Les blessés ont été conduits au service d'urgence de l'hôpital régional de Kolda par les sapeurs-pompiers de la 42e compagnie. De l'autre côté de la RN6, à hauteur de Sinthiang Hassan, un village de la commune de Tankanto Escale. Là, c'est un véhicule 4x4 de marque Mitsubishi qui a fini sa course sur un pommier. Après avoir dérapé, la voiture a roulé sur une distance d'une centaine de mètres dans un champ de maïs avant de cogner le pied de l'arbre. Il n'y a pas eu de mort, mais les dégâts matériels sont importants. À jour J-5 de la célébration du Grand Magal de Touba, des voix s'élèvent pour appeler les chauffeurs à plus de prudence sur les routes, mais aussi au respect du plan de circulation pour éviter les accidents mortels.
C'est en tout cas le souhait du directeur du Centre universitaire de recherche et d'études de la mobilité. Il s'est prononcé ce matin en marge d'un atelier sur la stratégie de mise en place d'un nouveau parc automobile au Sénégal. Mame Biram Diouf, les images d'Afaraba. Les véhicules vétustes, certains ayant atteint la limite d'âge, font partie du décor. Le parc automobile au Sénégal doit être assaini afin de garantir une bonne circulation des personnes et des biens. À la veille de grands événements comme le Magal de Touba, c'est l'affluence vers la Cité Sainte. Il faut du coup un contrôle rigoureux. Il y a le centre de contrôle technique qui est là pour veiller sur l'entretien. Et aussi, je pense que ce centre est en train de faire son travail comme il le faut. Vu la forte demande qui existe, il faudra toujours essayer de mettre des agents sur la circulation, essayer de dire aux gens réduisez votre vitesse, c'est ça surtout. Hein. Mais les routes d'ici, par exemple, le cas que vous donnez, Touba, les routes sont très bonnes. Hein. D'ici Touba, les routes sont très bonnes. Il faudra mettre des gens. Voilà, respecter le plan de circulation, respecter aussi le code de la route. La construction et l'élargissement des routes s'accompagnent, selon Mamadou Baldé, d'une bonne conduite de la part des conducteurs. La plupart des accidents est lié beaucoup plus au comportement des gens qu'à l'état des véhicules. Donc là, il faudra faire attention. C'est vraiment les comportements des gens souvent qui causent des accidents. Bien que des fois, si la route est très bonne, c'est vrai que la personne, quand elle a une voiture, elle aura tendance à rouler plus vite et à aller faire un gain, ce qui va faire beaucoup de va-et-vient entre ici et Touba. Donc c'est vraiment le comportement qui est beaucoup plus à la base. En réfléchissant sur la stratégie de mise en place d'un parc de véhicules efficient et propre au Sénégal, le programme des Nations Unies pour l'environnement, la direction des transports veulent ainsi à terme zéro pollution. Il faudra trouver effectivement, proposer, faire des recommandations sur d'autres types de véhicules, et puis aussi le transport collectif. Parce que aussi, si tout le monde prend sa voiture, évidemment, on ne pourra pas diminuer la pollution. Donc des transports en commun, efficients, qui vont polluer le moins. Et puis, comme on a dit, les véhicules électriques aussi ne polluent pas. Bon, ici au Sénégal, on a la chance d'avoir beaucoup de soleil. On pourrait aussi voir et faire des investigations sur pourquoi intégrer l'énergie solaire aussi dans les futurs véhicules. La demande encore très forte en matière de transport. L'État du Sénégal multiplie les efforts pour inverser la tendance par de nouvelles options, comme le train express régional. Une autre association dénommée les Anges de la route abonde dans le même sens. Elle invite les professionnels de l'automobile à une vérification complète des véhicules et à adopter des comportements responsables. L'association Les Anges de la route a lancé la caravane de sécurité routière en direction de la célébration du Grand Magal de Touba. L'activité s'est déroulée à la gare routière Les Beaux Maraîchers de Pikine. Voici son président Babacar Sagna. Il s'est prononcé au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Aujourd'hui, nous allons vers le Magal de Touba. L'État a fait l'effort de mettre des dodans pour permettre aux chauffeurs de ralentir. Mais ces dodans-là, à l'heure actuelle, si vous vérifiez, tous les peintures ne sont plus là. Donc, à l'approche des événements, on doit repeindre ces dodans pour permettre aux gens qui vont circuler à une grande vitesse de voir très tôt ces dodans. Et ils peuvent être risques d'accident. C'était pour ralentir et éviter les accidents. Mais s'ils ne sont pas peints, durant cette période, avant le Magal, avant le Gambou, ça peut être aussi source d'accident de la route. L'autoroute est une nouvelle installation routière. Ceux qui ont eu le permis, avant que l'autoroute ne soit, ils n'ont pas eu les consignes et ils n'ont pas été formés sur l'utilisation des voies express. Ils vont ouvrir une partie de Ila Touba. Malheureusement, la communication, la sensibilisation par rapport aux gens qui vont utiliser cette nouvelle route qui va être nouvelle, que les gens vont découvrir pour la nouvelle voie, peut être source d'accident. Et un État doit prévoir. C'est-à-dire, avant de mettre l'infrastructure, il faut en amont mettre d'abord un plan de communication sur la sécurité, les consignes et les plans de circulation pour éviter que les populations ne succombent sur les routes. Direction Thiès, bientôt les taxis moto Jakarta seront remplacés par des tricycles pour mieux assurer la sécurité des usagers. En tout cas, c'est un projet du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. L'objectif visé, c'est de moderniser le secteur, mais aussi générer des centaines d'emplois. La fédération qui réunit les conducteurs des motos Jakarta a tenu une conférence de presse en présence de nos correspondants à Thiès, Cheikh Anta Diop et Seylatir. Thiès, bientôt des tricycles vont assurer le transport de personnes à la place des motos Jakarta. L'État du Sénégal et la Fédération nationale des conducteurs de motos Jakarta travaillent sur ce projet avec leurs partenaires. On s'en réjouit le fait que l'État du Sénégal nous a invités davantage à nous accompagner sur ce noble projet qui, d'aller des deux roues en avant vers les tricycles. Et ce système va sécuriser davantage ce mode de transport.
Là, avec les tricycles, on parviendra à prendre au moins les vieillards, les vieux, et même en même temps les personnes malades. D'ailleurs, la Fédération nationale des conducteurs de moto Jakarta et son partenaire ont tenu un point de presse à l'occasion duquel ils ont annoncé le démarrage de la phase test au mois de janvier 2018. Pour la phase test, c'est au moins de faire descendre chaque région 50 tricycles. Le travail du ministère de l'Emploi, c'est de créer des emplois. Et vous voyez, avec les 155 000 conducteurs, on parviendra à former des mécaniciens et même les bâches que vous voyez, ce main-d'œuvre sera faite ici au Sénégal. Une initiative bien appréciée par les conducteurs de taxi moto Jakarta de Thiès. Selon eux, ce mode de transport est plus sécurisant pour les usagers. Rien ne nous pousse à aller vers ces tricycles. C'est tout simplement que nous avons envie de sécuriser ceux qui prennent ces motos Jakarta, parce que nous savons que la sécurité, l'État du Sénégal tient beaucoup à la sécurité de sa population. Selon le promoteur Amadou Clédor Fall, ce projet pourrait générer 500 000 emplois au grand bonheur des conducteurs de motos Jakarta de la région de Thiès. Nous allons nous rendre dans la ville sainte Touba, dont la célébration du Grand Magal est prévue dans 5 jours. Nous sommes en ligne avec Macoumba Bey, un des envoyés spéciaux de Radio Futur Média. Macoumba, bonsoir. Bonsoir, Chérif, bonsoir. Vous avez suivi l'inauguration d'une polyclinique par le président de la République. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les détails? Alors, il s'agissait donc de la réception de la clinique Assadiat Diariatou Mariam, qui est initiée par Serigne Issakh Mbacké. Le chef de l'État s'est d'abord félicité que des privés aient l'initiative de produire une infrastructure qui va servir au public et de prendre le relais du gouvernement qui ne peut pas tout faire, dont la main ne peut pas tout atteindre. Le président de la République a également salué le modèle financier de crowdfunding qui a consisté à la mise en œuvre de plusieurs ressources d'origine différentes, notamment des ressources donc du mouridisme ici à Touba et de la fondation Serigne Bassirou Mbacké et d'autres personnalités qui ont accepté donc d'investir dans une infrastructure publique. Et pour les annonces, le chef de l'État a demandé au ministre de la Santé de mettre à la disposition de cette clinique un générateur d'oxygène, une unité de dialyse et un agrément qui va donc faciliter la prise en charge des malades qui vont être admis dans cette structure avec la couverture maladie universelle. Le président de la République, qui a longuement donc loué les efforts de ses investisseurs, a rappelé la nécessité de tout un chacun de faire de sorte que le pays là, de faire en sorte que ce pays puisse fonctionner et que chacun puisse y mettre ses propres efforts. Le marabout qui est l'initiateur, Serigne Issakh, a annoncé que 500 milliards sur fonds propres ont été investis pour le moment et qu'il y a des unités de nouvelle génération qui vont être acquises pour la mise en œuvre de cette structure sanitaire, Chérif. Merci beaucoup, Macoumba Bey. Nous restons toujours dans le domaine de la santé avec cette marche de protestation des personnels de santé du district de Nioro et dans la région de Kaolack. Ils en ont assez des agressions venant des populations locales, mais ces agents en colère dénoncent le silence des autorités. Voici le compte rendu de Ibrahima Diamé. Ils sont sortis des salles de soins et d'hospitalisation le temps de se faire entendre à nouveau dans les rues de la commune de Nioro par une marche de protestation. Les agents de santé du district sanitaire de Nioro réunis en intersyndical se sont encore mobilisés pour élever à nouveau la voix et dire non aux maltraitances, au manque de considération et à l'acharnement dont ils disent faire l'objet. Mame Thierno Dia, secrétaire chargé de la revendication au niveau du SUTSAS, porte leur parole. Nous, agents de santé de Nioro, on a dit que maintenant, désormais, il y a plein de choses qu'on n'acceptera plus. C'est trop. Les affectations arbitraires, on ne les aime plus. On ne veut pas être là, parce que ça, ce n'est pas ici notre place. Notre place, c'est au chevet des patients qui ont besoin de nous. Mais on a remarqué que ça perdure et ça persiste. Nous demandons aux autorités locales et aux élus locaux de prendre leurs dispositions nécessaires, de pouvoir parler avec ces populations, que ce n'est pas comme ça qu'on traite un agent de santé.
C'est ça le but de notre sortie dans la rue. Qu'ils n'arrivent toujours pas à digérer et qu'ils n'oublieront pas de sitôt est celui de Taïba Niassène où un des leurs en avait pris pour son grade. Nos collègues ont été attaqués, ils ont été déshonorés, ils ont été insultés, ils ont été même agressés dans les rues. Mais ce n'est pas cet acharnement-là et ce n'est pas aussi cette affectation arbitraire qui dit que ces collègues-là doivent impérativement quitter parce que la population l'a demandé, ils ne sont plus en bon terme. Ce n'est peut-être pas ça le message qu'il fallait. La paix, rien que la paix, c'est ce que souhaitent ces blouses blanches dans leurs relations avec les populations locales. Et ils n'écartent pas d'ailleurs de dérouler d'autres plans d'action si toutefois ces affectations qu'ils jugent arbitraires ne s'arrêtent pas. Même ambiance à Saint-Louis, là-bas, les membres des syndicats de la santé de l'hôpital régional exigent l'audit des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mais aussi celui des logiciels de la facturation. Ce n'est pas tout, puisque ces agents demandent à la tutelle de jeter un regard sur la gestion du directeur de l'hôpital. Voici le compte rendu de leur conférence de presse avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Les syndicalistes de l'hôpital régional de Saint-Louis ont mis en place l'Alliance 3S qui regroupe le SUTSAS, le SAMES et le SAS. Les trois syndicats du centre hospitalier veulent désormais parler le même langage et prendre en charge les problèmes des patients. Ils ont dénoncé lors de leur conférence de presse le manque de matériel dans cette structure hospitalière. Nous déplorons la manière dont nos deniers publics sont gérés. Nous déplorons le manque de matériel au niveau des services de soins. Nous déplorons, il y a quelques jours, que nous n'avons pas de gants pour traiter nos patients. Nous déplorons le fait aussi que nous envoyons notre matériel pour stériliser au niveau de l'hôpital de Louga. Pour les membres du SAMES, du SAS et du SUTSAS, la gestion du directeur n'est pas du tout transparente. Ils demandent des explications sur les 840 millions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens CEPOM et la subvention du ministère de la Santé d'un coût global de près d'1 milliard de francs CFA. Au courant de l'année budgétaire 2016-2017, l'hôpital régional a obtenu donc 844 millions de subventions, plus 200 millions donc pour la réhabilitation de l'hôpital. Et entre-temps, les partenaires sociaux n'ont pas été impliqués concernant l'exécution de ce budget. Donc nous disons qu'il faudrait qu'on puisse s'arrêter. Les syndicalistes ont aussi appelé le ministère de la Santé et le chef de l'État à soutenir les revendications des travailleurs pour plus de transparence. Nous demandons aussi au ministère de la Santé, à l'État, de pouvoir parler à cette administration, de pouvoir contrôler aussi cette administration par rapport aux fonds qui leur sont donnés. L'Alliance A3S est aujourd'hui mobilisée pour que l'hôpital régional de Saint-Louis retrouve son lustre d'antan. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le diabète fait des ravages chez les femmes avec un taux de prévalence de 3,4%. Les spécialistes l'expliquent par une prévention qui manque, mais aussi un dépistage précoce. Voici également les explications du président de l'Association sénégalaise pour le soutien et l'assistance des malades du diabète. Ils se sont réunis ce matin au centre Marc Sankalé. Le compte rendu est signé par Chertidiane John et Pape Sangone Mbaye. Deuxième cause de décès chez les femmes, le diabète, une maladie chronique, beaucoup de défis à relever, des obstacles, l'accès à la prévention et au dépistage précoce, entre autres. Il y a un problème économique parce que quand nous avions évalué le diabète en termes de coût pour le diabète de type 1, c'est-à-dire insulinodépendant, ça nous revenait à 75 000 francs CFA par mois. 75 000 par mois. Vous imaginez ce que cela peut faire sur nos salaires au Sénégal. C'est une maladie coûteuse, mais c'est une maladie chronique, mais c'est également une maladie qui peut être bien prise en charge. À quand le démarrage de la campagne diabète et grossesse au Sénégal? C'est bientôt, ça va démarrer bientôt pour ce qui est du démarrage. Parce que les messages sont déjà prêts et que certainement sous très peu, les messages vont être lancés, Inch'Allah. Diabète et méthode contraceptive, une problématique qui intéresse les professionnels. Une femme diabétique peut tomber enceinte. Elle doit pouvoir faire un enfant normal et mener à bien une grossesse. Mais pour cela, il faudrait qu'au moment où elle n'est pas enceinte, c'est-à-dire avant même de penser à être enceinte, il faudra qu'elle se rapproche de sa structure de prise en charge. Ce doit être une décision prise avec
sa structure de prise en charge, son médecin, sa sage-femme ou l'infirmière qui s'en occupe. Parce que c'est ensemble qu'ils prendront d'abord une décision de contraception. L'Association sénégalaise de soutien et d'assistance aux diabétiques et ses partenaires comptent dérouler un programme riche et varié à l'occasion de la Journée internationale du diabète. D'ailleurs, ce lundi, une journée de dépistage est prévue à la maison d'arrêt et correction de femmes de Liberté 6. Toutes les capitales régionales ont des cardiologues sauf Kolda et Tambacounda. C'est une révélation du professeur Abdouba, le président de l'Association sénégalaise de cardiologie, mise sur la formation pour rectifier le tir. Il s'exprimait ce matin en marge des célébrations des premières journées de cardiologie interventionnelle de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il s'exprime au micro de Mambiram Diouf et Diafaraba. Avant, quand on devait faire une coronarographie avec un geste de dilatation coronaire, il fallait envoyer les malades en Europe. Il y en a même qui sont partis jusqu'en Afrique du Sud. Et ça coûtait au bas mot 5 millions. Donc si on évacuait 200 malades, ça faisait 1 milliard, c'était le prix de la salle. Actuellement, nous sommes à 1181 malades depuis l'installation de la salle. Donc la salle est largement abordée. Si on avait évacué ces malades, ça aurait représenté un budget de 5 milliards. C'est une fuite de devises qui n'est pas acceptable, vu nos conditions, vu nos réalités. Et si on soigne les malades à Dakar, c'est une sécurité pour tout le monde. Pratiquement dans toutes les régions, il y a au minimum un cardiologue, sauf peut-être Kolda et Tamba. Et il y a 35 cardiologues qui sont en formation et dans les 4 ans, ils seront obligés d'y aller. Et ça, c'est un avantage par rapport à certains pays comme la Côte d'Ivoire où pratiquement tous les cardiologues sont à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. En politique, des Sénégalais se prononcent sur l'ambiance électrique qui a régné hier à l'Assemblée nationale à l'occasion de la mise en place de la commission ad hoc chargée de lever l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Certains de ces Sénégalais ont le sentiment que cette législature sera pire que la précédente, avis presque partagé par le politologue Momar Seyni Ndiaye qui était l'invité du journal de 13h. Voici le reportage de Pape Faranying et Pape Sangone Maye. Si on voit ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, pour moi, c'est encore une fois une honte. Vraiment, c'est l'avis de la plupart des Sénégalais. Avec cette attitude à l'hémicycle, la 13e législature risque de ne pas faire mieux que celle précédente. Pour être honnête, on ne voit pas de rupture dans cette nouvelle Assemblée nationale. Signe là, c'est pas du tout prometteur. L'Assemblée bi mok bi fi néwon danaka ñoo yem rek parce que tay dara changé wu ci bo xolé par rapport ak li xew demb. Ludul ay xiro ak ngaayo dal lañ gëna gis ba ci demb sax wané nako. En phase avec ses citoyens, le politologue Momar Seyni Ndiaye estime que la rupture tant chantée ne sera pas pour demain. Malheureusement, on revoit encore les mêmes pratiques, les invectives, les admonestations quasiment, et les apostrophes qui sont parfois d'une violence inouïe et parfois même totalement injurieuse. Je pense que ce n'est pas ce qu'on attend de l'Assemblée nationale. Malheureusement, si on fait une lecture de ce qui s'est passé hier, on a quand même l'impression que l'Assemblée nationale, notamment le président Moustapha Niasse en l'occurrence, a essayé plutôt de restreindre les droits de l'opposition et de Khalifa Sall plutôt que d'avoir une interprétation au sens large du terme. La séparation des pouvoirs, une assemblée au service des populations, autant de souhaits formulés par nos interlocuteurs. Si tu te dis que tu es député du peuple, tu dois présenter le peuple. Donc tu dois voir, voir ce qui arrange le peuple et œuvrer pour ça. État bu bëggee jël justice jël tous les pouvoirs de ko guerre du lu jaadu. L'opposition aussi, pour ce que j'en ai déjà vu, doit revoir un tout petit peu sa copie et savoir que effectivement protéger quelqu'un, c'est le protéger aussi dans le sens du respect des principes fondamentaux de reddition des comptes, d'éthique, de probité et d'honnêteté. Injures, majorité mécanique, boycott, levée d'immunité parlementaire, les mots tant décriés refont surface dès la première session, un état de fait qui désole les citoyens rencontrés.
Le directeur de l'ONG 3D, organisation de la société civile, dénonce, lui, la manière dont cette commission a été mise en place hier jeudi à l'Assemblée nationale. Moundiaye Cissé est d'avis que la levée de l'immunité parlementaire a tendance à être banalisée au Sénégal. Alassane Ba et Pape Sangon Mbaye sont allés à sa rencontre. Excitation, énervement, finalement, l'opposition boycotte la séance. Moundiaye Cissé n'est pas surpris. Je crois que l'opposition est dans son rôle. Tout ce que l'opposition pouvait faire face à une majorité écrasante, c'est de poser un acte pouvant interpeller l'opinion sur la question. Ce que l'opposition a voulu faire, à mon avis, c'est de faire en sorte que les Sénégalais n'appréhendent pas la question en termes arithmétiques, le nombre de députés qui votent pour ou le nombre de députés qui votent contre. L'opposition, à mon avis, a voulu faire balancer les choses entre deux camps. 116 députés de la majorité ont adopté la commission ad hoc devant statuer sur le cas du député maire Khalifa Sall, et le tout en l'absence des députés de l'opposition. Aujourd'hui, on ne parvient même pas à mettre en place un cadre de dialogue opposition-pouvoir du fait de cette tension, des relations tendues entre l'opposition et le pouvoir. Éviter de banaliser la levée de l'immunité parlementaire, le directeur exécutif de ONG 3D alerte. Après Barthélémy Diaz, Maître Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé ou Omar Sarr, on risque d'assister à la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Dakar. À ce rythme, ça devient banal. Et donc, ce n'est pas bien de banaliser les levées d'immunité parlementaire dans une démocratie. Ça doit être une exception. Et à ce rythme, ça va devenir une règle. Donc, on n'est pas pour la levée à ce rythme-là d'immunité parlementaire des acteurs, surtout que ça concerne que les acteurs de l'opposition, les députés de l'opposition. Et donc, si on doit faire un appel, nous, c'est un appel à la pacification de l'espace politique. Parce qu'aujourd'hui, donc, on ne parvient même pas à réunir les acteurs, parce que qu'est-ce que gagne le camp de Khalifa Sall en allant à un dialogue quand il sait que son candidat ne sera pas de la partie? Qu'est-ce que gagne le PDS, par exemple, en allant à un dialogue en sachant que son candidat ne sera pas de la partie? Conséquence, une telle situation risque de plomber un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. En plus bref, éducation, risque de perturbation du secteur. L'UDEN vient de déposer un préavis de grève. Un ultimatum d'1 mois est donné au gouvernement pour satisfaire les doléances de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal. Nous y reviendrons. 1000 milliards de recettes douanières, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement du Sénégal, ce qui nous amène à nous intéresser aux recettes douanières qui sont souvent fondées sur les produits importés. Mais attention, il y a danger sur les emplois, alerte l'économiste Khadim Bamba Ndiaye. Voici le reportage de Fatou Bintou Konté et Diafar Abba. L'administration douanière prélève des impôts sur l'importation des produits au Sénégal. C'est ce qu'on appelle une recette douanière. La recette douanière, c'est quand la douane collecte l'ensemble des importations. Pour chaque importation, il y a un droit que l'importateur doit payer à la douane. Et ce sont ces droits de douane-là qui constituent maintenant les recettes douanières. Mais quand on parle d'importation, ce sont les marchandises que nous achetons à l'étranger, des produits finis ou bien parfois des produits intermédiaires que les Sénégalais en réalité utilisent. Les recettes douanières montrent aussi la qualité ou bien le niveau de développement de certaines économies. Comment fait-on alors pour collecter cet argent? Une fois qu'il y a une importation, l'importateur paye les droits de douane. Et le paiement des droits de douane, ces paiements-là sont collectés. Et c'est ça qui va faire maintenant en fait, les recettes douanières. C'est-à-dire que chaque importateur, tous les commerçants qui importent, ou bien les grandes entreprises qui importent, qui achètent des marchandises à l'étranger, payent une taxe. Cette taxe-là qu'on appelle le droit de douane, c'est cela maintenant qu'on collecte et qui donne maintenant l'enveloppe des recettes douanières. Seulement, les États se glorifient souvent de la hausse de cette recette douanière, ce qui n'augure pas une bonne chose pour leur économie. Plus la fiscalité augmente, plus l'économie est en bonne santé. Mais si maintenant la fiscalité n'augmente pas, c'est les recettes douanières qui augmentent, cela dit que nous sommes encore un pays extraverti qui importe toutes ces marchandises à l'étranger. Et à chaque fois qu'on importe des marchandises à l'étranger, on paye cette taxe-là. Et donc plus l'État maintenant, si l'État a un objectif d'augmenter ses recettes douanières, ça veut dire que l'État table sur une augmentation des importations. À chaque fois qu'on importe un produit fini,
on a tué de l'emploi ici. Tous les ans, la recette douanière augmente dans notre pays. Un objectif pour l'État, une faute grave pour cet économiste. La bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a été décernée cette année à 2 Sénégalais. Il s'agit de Aaron Diouf de Radio Sénégal et Nicole Diédiou. C'est en marge de la journée de lutte contre l'impunité et des crimes commis contre des journalistes. Je rappelle que les parrains Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été tués il y a 4 ans au Nord Mali. Voici le compte-rendu de Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Mère meurtrie, une fille toujours sous le choc. Des souvenirs gravés à jamais. Parents et amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon rassemblés ici dans cette salle. Cette journée du 2 novembre 2013, ils n'oublieront pas de sitôt. Affection, émotion. C'est la journée de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes et leurs équipes sur le terrain. Il y en a 20 qui ont été formés, 10 journalistes, 10 techniciens. Ces 20 jeunes Sénégalais, pour l'essentiel, se rajoutent aux 60 jeunes journalistes et jeunes techniciens qui ont déjà été formés dans les éditions précédentes. Donc ça va faire 80 jeunes journalistes et techniciens africains qui ont suivi une formation exigeante. Certains sont allés passer un mois à Paris. 4e année consécutive, la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon distingue 2 lauréats. Pour ma part, j'ai essayé un peu de raconter le calvaire que vivent aujourd'hui les femmes sénégalaises atteintes de fistules obstétricales. Une réalité au Sénégal. Mais malheureusement, dans une société à majorité musulmane, on est en 2017, on pense toujours que cette souillure-là, elle est impure. Si Arona parle d'originalité du sujet, la technicienne, quant à elle, est tout simplement surprise. J'ai été vraiment surprise car je ne m'attendais pas à ça. Étant la seule fille dans la salle durant les 15 jours de formation, je ne pensais pas que j'allais remporter cette bourse. Quand même, j'ai mis tout ce que j'avais en connaissance et aussi je m'améliorais de jour en jour. Donc j'ai été vraiment heureuse. Informés juste et vrai, ces jeunes se disent conscients. Leur bourse entre les mains. Rendez-vous est donné l'année prochaine avec de nouveaux lauréats. Félicitations à Aaron Diouf, pensionnaire de la 37e promotion du CESTI. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 0h avec le bulletin. Je vous laisse avec Mahmoudou Ibrakan. Ce soir, il est question d'écologie.